Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous sur TV Néo et merci de votre fidélité. TV Néo, votre télévision locale. Pendant 19 ans, il a été le maire de Neuve-Maisons. Et pas que, nous l'avons déjà reçu sur TV Néo. Aujourd'hui, nous recevons encore avec plaisir Jean-Paul Vinchelin. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, vous étiez venu il y a quelques temps sur TV Néo pour parler de votre parcours politique. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur la vie de Jean-Paul Vinchelin aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le parcours riche, il a été, on l'a évoqué, mais il y a aussi un quotidien très riche aujourd'hui. Oui. Alors, un quotidien associatif, c'est-à-dire Oui. que je suis depuis 6 ans maintenant en retraite progressive, j'ai arrêté la politique et j'ai pas arrêté l'associatif. Donc, Oui. je suis quelquefois président, quelquefois trésorier, mais aussi actif surtout sur la mine de Neuve-Maisons Oui. et sur l'idée que l'on se fait de la mémoire technique, mais aussi humaine, Ouais. des mineurs, des sidérurgistes. Oui, parce que vous êtes bien le président de la PCI. Alors la C'est bien de le PCI, dire. Association des patrimoines culturels et industriels, donc l'industrie sidérurgique. Alors, juste avant de commencer cette interview, au nom de TV Néo, je voudrais vraiment vous remercier, Jean-Paul Vinchelin, remercier vos bénévoles, puisque TV Néo est partenaire du Festival Révélation. Le Festival Révélation qui a eu lieu au mois de juin, sur 2 jours. La deuxième journée s'est faite à la mine. Et je voudrais vraiment vous remercier au nom de TV Néo, encore une fois, parce que les bénévoles de la PCI ont organisé de façon incroyable, de façon à ce que la deuxième journée de Révélation se passe vraiment sous les meilleurs auspices. Et c'est vrai que ça a été une vraie réussite, donc encore merci. Merci. Mais merci aussi à vous parce que le 150e anniversaire de la mine Oui, a permis véritablement d'augmenter les partenariats. oui, Et vous êtes un partenaire donc significatif de cette évolution mémorielle. Et tous les niveaux doivent se confronter, Bien sûr. s'animer. Et la culture, c'est partagé. Elle doit être effectivement l'objet de théâtre, de Oui. chansons, de choses qui sont liées à la vie et qui peuvent être aussi, et même à la transmission vis-à-vis des jeunes. Bien sûr. On va avoir des jeunes qui nous ont fait donc ce mardi une mosaïque et on voit un taza donc qui est et on va faire une petite fête avec des jeunes. La SECPA de Neuve-Maisons qui ont venu travailler sur ce point-là. Une relève. C'est la relève. C'est la relève. Et donc passer des relais nous amène effectivement donc à retranscrire ce qu'était la vie des hommes et des femmes de ce bassin, mais en même temps de montrer les outils qu'il y avait. Oui. Et donc on va préparer très très rapidement, avec un accord qu'il y a eu entre la communauté de communes Moselle-et-Madon et la commune de Neuve-Maisons, qui est le propriétaire du site, la possibilité de faire un parc sidérurgique Ouais. et de faire aussi une ouverture du Zublin sécurisée. Ce qui nous permettra donc d'avoir des outils supplémentaires de ce qu'est la minette Lorraine Oui. et de ce qu'elle devient après, c'est-à-dire ce qu'on nous pose comme question sur le fer à béton, sur ce que devient l'acier en général donc dans les usines. Alors, votre rôle, Jean-Paul Vinchelin, en tant que président de la PCI, c'est de chapeauter donc tout ça de façon à ce que la mine vive. Oui, alors on a quand même avec nous Oui. une cinquantaine de bénévoles Oui. et 2 personnes salariées, donc le directeur Vincent Ferry Oui. et Aurélia, notre deuxième emploi qui, depuis 2 ans, donc après avoir fait des stages, est rentré effectivement comme quelqu'un donc d'important maintenant dans la préparation des programmes, dans la préparation des choses. Pourquoi ? Parce que on monte vers les 10 000, on est aux 10 000 l'année dernière, on doit aller à plus de 10 000 visiteurs dans les temps qui viendront. Et donc, Ouais, c'est juste, les c'est juste presse- incroyable. voilà, la communication que l'on fait est permanente. Et vous avez vu la dernière fois les magnifiques vues qu'il y a eu Exactement. sur nos maisons, Exactement. avec donc l'émission donc Sur France La 3. chasse au trésor Ouais, ouais. de France 3. Exactement. Ça a donné une publicité automatique. Vous l'avez ressenti Oui, c'est déjà, oui, on a des déjà. gens qui disent on vous a vu à la télévision. Ouais. Et la photographie de la place Stanislas Oui. et du texte Oui. rechercher la minette, c'est quoi Ouais. est quelque chose de formidable. Ça veut dire c'est le lien
du présent de la place Stanislas, Bien sûr. avec la minette et avec tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire derrière l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu l'ère industrielle, Oui. l'Espinal nous fait l'ère industrielle sur Neuve Maison, mais il y a aussi les arts nouveaux. Les arts nouveaux, ce sont tous des gens qui ont des mains d'or. Les mains d'or de Lavilliers, dont je parle régulièrement, Oui. sont les hommes et les femmes qui ont travaillé avec leurs mains. Et demain, les jeunes, des fois, qui sont en petite désespérance, quand on discute avec eux, je leur dis, faites attention, vous allez passer un bac technique, un BTS, essayez de voir si, avec ce point-là, vous allez aller à l'usine Oui. pendant un temps, mais vous allez peut-être fabriquer pour vous-même une petite entreprise. On aura besoin de main-d'œuvre dans les maisons des anciens, dans les maisons des gens qui ne peuvent pas faire leurs petits travaux, Tellement Et vrai. ça fait gagner sa vie. Oui. Ça donne la liberté à un jeune d'entreprendre et de devenir effectivement quelqu'un. Parce que nous, dans la sidérurgie et dans les mines, on l'entreprenait, on projetait des choses. Ce n'était pas toujours l'ingénieur Alors, qui faisait les choses, il y avait les ouvriers. Bien sûr. Alors justement, en tant que président de la PCI, est-ce que ce devoir j'allais dire, de relève, passation de pouvoir entre la génération, votre génération, la génération des jeunes, est-ce que en tant que président de la PCI, c'est un point d'honneur pour vous de passer le relais à cette jeunesse et de leur dire, il y a un avenir? Oui. Je pense, et je suis même persuadé, qu'il faut convaincre les gens de ne pas être pessimistes sur l'avenir de la jeunesse. Oui. La jeunesse a son avenir pour elle. Elle a l'âge. Nous devons transmettre effectivement à ces jeunes des envies, Bien sûr. des possibilités. Arrêtez de leur dire, mais vous ne croyez en rien, le monde est en train d'éclater, etc. C'est vrai. Mais il faut que le pessimiste sorte de leur tête, comme il sort de la tête de toutes les générations, Ouais. pour aller vers du positif, pour aller de temps en temps vers la fête, pour aller de temps en temps vers des choses qui sont concrètes et qui démontrent effectivement que les anciens, c'est pas seulement les retraités. Oui. Ce sont des actifs retraités qui vont effectivement montrer et Oui. transmettre. J'aime bien et j'ai toujours aimé la sagesse des générations, parce que cette sagesse des générations, c'est pas d'étouffer ceux qui arrivent, c'est de leur montrer éventuellement qu'ils ont un avenir. Et les mettre et en que avant. L'avenir, c'est eux. Bien sûr. Et il faut les aider. D'ailleurs, à propos de fête, puisque vous êtes président de la PCI, mais je voudrais revenir sur la mine. Oui. Et la mine est à Neuve Maison, tout le monde le sait, et sur le quartier du Val-de-Fer. Et je crois savoir aussi que vous êtes membre aussi de l'association du quartier du Val-de-Fer. Tout Et à fait. que vous avez réussi à organiser en tout cas une fête qui aura lieu à la mine. Tout à Donc les deux vont se rejoindre, la mine et l'association du quartier du Val-de-Fer, avec un temps fort. Alors, on a créé avec toute l'équipe, et le président actuel, Silver Pasquale, Oui, et Silver, donc, avec un certain nombre des membres du conseil d'administration, ont décidé de faire l'année dernière le retour de la fête populaire du 14 juillet. Donc de faire une guinguette, Ouais. une guinguette balle. ouais. Et ça a été une réussite l'année dernière. Donc on recommence l'année-ci, et ça c'est très très bien parce que c'est la fête à la mine. Ouais. Et les mineurs avaient des fêtes, la fête de Sainte-Barbe notamment, où avaient la possibilité de faire les fêtes traditionnelles dans le village dans lequel ils étaient ou dans la ville dans laquelle ils étaient. Donc tout cela, ça représente quelque chose parce que la culture ouvrière a toujours été en pointe. Elle a Oui. toujours été l'objet d'effacer le labeur de la semaine, etc. Donc on est sur un travail de possibilité de rappeler, mais aussi de positionner la fête comme un outil de vie. Ouais. Et le vivre ensemble a tout son sens, encore une fois. Voilà. Donc c'est une fête. Donc, et là aussi, toutes les générations se retrouvent, et c'est ça qui est bien. Et je l'ai bien senti depuis le début de cette interview, c'est que il y a la génération qui a ce devoir de mémoire et aussi ce devoir de passation, de transmission. de transmission, Ouais. voilà. Ouais. Et cette fête, c'est un moment de rassemblement et Tout à aussi fait. de permettre à plusieurs générations de se retrouver dans un élément
dans un environnement, la mine quand même, c'est une mémoire incroyable, et pouvoir donner aussi des informations à cette jeunesse. Cette fête a lieu quand à la Le mine 14 juillet. 14 juillet. Le jour du 14 juillet, donc dans l'après-midi, n'hésitez pas à venir à la Guinguette. Voilà. Donc notez bien, donc de toute façon on mettra les infos sur TV Néo, donc c'est le 14 juillet. Voilà. Donc pour cette belle soirée. Le 14 juillet de la ville de Neuve-Maisons est toujours décalé, Bien sûr. le 12 juillet d'ailleurs. Oui, oui. Et la PCI et le Val-de-Fer, ensemble, seront là en soirée pour travailler bénévolement sur la base donc de la vente de casse-croûte, etc. Mais Donc, c'est ça qui est intéressant, totalement actif, Jean-Paul Oui. Vinchelin, avec les bénévoles les bénévoles, attention. qu'on salue, qu'on salue, et merci. Il faut, et merci faut à les eux. saluer parce Oui. que leur travail est très conséquent. Oui. Et nous avons... Combien de bénévoles d'ailleurs? Alors, une bonne cinquantaine sur la mine, Oui. avec des gens qui sont actifs sur le carreau de la mine, à l'intérieur de la mine pour la sécurité, Oui. et donc dans cette possibilité permanente d'être des acteurs vrais de la connaissance qu'ils ont eue dans leur travail propre. Ouais. Les électriciens, par Bien exemple, sûr, ouais. ou d'autres, ça va être la chaudronnerie, d'autres, ça va être la tuyauterie, Et d'autres... c'est ça qui est fort. c'est Et que donc, le tout monde ça se rassemble. marie, voilà. Oui, voilà. Et ça, c'est vraiment très bien. Et je crois qu'en tant que président, et je voudrais juste dire un mot après sur les autres activités que vous avez, mais en tant que président, vous arrivez à fédérer. Et c'est à la fois avec les bénévoles, les salariés, vous l'avez évoqué, et c'est vrai que la mine a aujourd'hui, c'est une vraie vitrine sur Neuve-Maisons. On parlait de France 3, mais c'est vrai que à l'Office du tourisme, on invite aussi, et les gens sont aussi Tout à fait, très intéressés tout à à fait. venir à la mine. Alors, on a plusieurs accords qui Oui. sont importants. Celui de la métropole, Oui. bien sûr, il est quand même vivant et très très fort. Je l'ai imagé avec les images de la chasse au trésor. Mais on a aussi, en dehors de la métropole, fait des accords avec notamment une mine de cuivre au Tillot. Et dernièrement, Paul Merluzot Oui. a fait une loupe vers minuit à la fin de la fête, donc là, qui était une loupe donc sur un bas fourneau de belle qualité. Magnifique. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu une loupe comme ça. Elle était formidable et une bonne dizaine de kilos. Oui. C'était donc le retour en arrière, mais aussi la capacité d'un universitaire convaincu qu'on peut continuer à chercher pourquoi on faisait du fer de cette façon-là Ouais. et comment on peut l'améliorer. Les bouts de millette que l'on met dedans, Ouais. la charge du charbon, la ventilation, etc. Et tout ça, ces métiers-là, c'est des métiers anciens, Oui. mais c'est des métiers aussi qui redeviennent modernes quand les gens le regardent. Et quand dans la nuit, il y a une chaleur avec des flammes qui montent à 1 mètre, 2 mètres de haut, Oui. c'est quelque chose de formidable. Et là, on véhicule des images qui restent dans la tête des gens, qui font des photographies, qui se Oui. baladent un peu partout. Donc on est dans une communication de l'acte. Et les actes sont faits par des gens. Des fois, quand on fait un tour de table à la mine pour se présenter, tout le monde dit « je suis manœuvre ». Et oui, on est des manœuvres de Bien sûr. quelqu'un en Ouais. même temps qu'on a nos têtes qui fonctionnent pour que les manœuvres deviennent des hommes importants dans la société. Et ça, je le dis parce que la prudence qu'ont sur les métiers les gens qui ont eu des boulots formidables, hein, il n'y a pas de problème, ils ont été chefs, ils ont été ci, ils ont été ça, fait qu'il y a plus de grades et il y a égalité de traitement dans le travail. Vous l'avez compris, la mine, c'est vraiment... nous recevons le président de la PCI. La mine est vraiment l'endroit, en tout cas, où toutes les générations aiment se retrouver, et tout corps de métier, et tout le monde se rassemble avec la même passion, c'est de faire vivre Tout à la fait. mine. Voilà. Ouais. Alors, Jean-Paul Vinchelin, la PCI, vous êtes président, on l'a dit, mais vous n'avez pas que ça, vous n'avez pas que cette casquette. Parce que, alors, on va pas tout détailler, puisque Ah non, nous allons mettre un Pour la terme. 3 Voilà. émissions, hein. Mais vous reviendrez de toute façon avec grand plaisir. Mais c'est vrai que vous êtes trésorier au Jardin Partagé. Oui, Ça, voilà, c'est bien de le dire. Vous êtes aussi président du foyer Aristide Briand. oui. Voilà. Et on parlera la fois prochaine
Voilà, comme ça je vous le dis déjà. On parlera du dossier UNESCO. On n'en dit pas plus, mais on en parlera. D'accord. Alors, pour terminer cette interview, je vais appeler quelqu'un que vous connaissez, Jean-Paul Vinchelin, puisque je vais appeler Lino Butis, qui va nous retrouver ici. Voilà. Lino, bonjour. Bonjour Lino. Fred, bonjour Jean-Paul. Bonjour Lino. Alors, jeudi, la mine du Val-de-Fer, le site du Val-de-Fer, donc l'ancienne mine, bien sûr, ne peut pas se faire sans le soutien de la ville, qui soutient ce projet. Et jeudi, j'étais au conseil communautaire de ce mois-ci. Et donc, tu le sais, il y a donc la ville a travaillé avec la communauté de communes. Et là, j'ai une petite nouvelle, c'est que jeudi, les élus de la communauté de communes ont voté donc les travaux pour l'ouverture, pour pouvoir faire l'ouverture du Zublin. Donc ça y est, c'est officiel depuis jeudi. Donc voilà, ça c'est une nouvelle que je voulais t'annoncer. Merci Voilà, bien. grâce à un travail entre la CC et puis la ville de Neuve-Maison. C'est bien. Et je suis très content de cette disposition. Parce que certains pensaient que, en visitant la mine, pourquoi je ne peux pas rentrer dans ce Zublin. Et donc là, ils vont être effectivement dans cette disposition d'ouverture qu'il y a eu entre la communauté de communes Moselle et Madon et la commune de Neuve-Maison, pour permettre véritablement que l'avenir soit campé. Deux choses sont importantes. La première, c'est comment que la gestion va se faire sur le site. Donc il y aura une discussion, il y aura des conventions à signer, etc. Il y aura le temps de se revoir. Mais la deuxième, c'est que j'ai engagé avec Madame Damien, le dossier UNESCO, la possibilité de traiter l'idée de l'ensemble des sites miniers de la planète pour demander à UNESCO que dans le cadre de l'universalité et des métiers, des hommes et des femmes qui ont fabriqué ces terres industrielles puissent être reconnus à UNESCO. Donc c'est un travail formidable. Nous avons une universitaire qui a travaillé à Amiens, qui a travaillé chez UNESCO, qui est à Paris, et qui va descendre de temps en temps, venir à Neuve-Maison. Elle a déjà visité la mine. Son mari était avec, il était étonné de ce travail fabriqué. Ils seront étonnés du travail fabriqué avec la communauté de communes. Je les remercie en tout cas. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette interview. Merci Lino. Merci Fred. D'être venu. Merci Jean-Paul Vinchelin, président de l'APCI, et pas que, d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous reviendrez, il y a tellement de choses à dire. Et merci à la Comédie Musicale d'avoir emballé des gens que je ne connaissais pas et qui ont repris notre histoire. Il y a ma femme qui a présenté l'acteur principal. Il dit tiens, il fait ton rôle, il fait ton rôle. Mais j'étais tellement heureux de voir un gars aussi bien mis en place, aussi bien dans l'esprit théâtral de ces choses. J'ai eu l'autre copain qui faisait le rôle que j'avais fait de patron quand il y a eu les épaules de géant. J'ai dit ça c'est magnifique. Et donc j'y ai participé un tout petit poil, mais c'était très important. Ça c'est le top de... Et ça veut dire que c'est la fin de l'interview. Voilà. J'avais oublié le téléphone. Excusez-moi monsieur. Pas de problème. Merci encore une fois Jean-Paul Vinchelin. Merci Lino. TV Néo, naturellement n'hésitez pas à liker. Le petit pouce bleu, c'est gratuit et ça nous donne le sourire. Merci de nous suivre régulièrement. À très vite pour d'autres interviews. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.